Tout le monde pense que son problème est la discipline. Mais si c'était faux, et si ton vrai problème se trouve ailleurs, ça serait pas bien de savoir c'est quoi le réel problème pour apporter une réelle solution? Pourquoi notre vie ne change pas? Pourquoi il n'y a rien qui avance dans notre vie? Pourquoi tout semble être bloqué? Ça serait pas bien de savoir c'est quoi le vrai problème pour avoir une solution qui arrange tout. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi tu restes bloqué même si tu crois en Dieu. Et quand tu comprendras le principe que je vais te dire, j'ai un principe que je vais vous dire, les gars, ce principe va tout changer, va totalement changer votre vie, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Quand tu comprendras le principe que je vais te dire, tu ne verras plus jamais le changement de la même manière. Beaucoup disent, je crois en Dieu, je lis la Bible, je vais à l'église. Mais ils procrastinent. Ils disent, à chaque fois quand c'est le moment de travailler, j'arrive pas à travailler. Je repose à le lendemain. Je fais que scroller. Je regarde souvent mon téléphone. Je tombe tout le temps dans le même péché. Il y a ce péché-là que j'arrive pas à m'en débarrasser. À chaque fois que ça vient, j'ai l'impression que je perds mes moyens et je tombe. Et surtout, ils disent souvent, je suis en manque de discipline. Mais pourquoi? C'est la réelle question qu'on va chercher à répondre aujourd'hui. J'ai fait un sondage récemment sur Insta et j'ai demandé à mes abonnés qu'est-ce qui leur bloque, pourquoi ils ont l'impression que leur vie ne change pas. 60% ont tous répondu la même chose. Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont tous dit mes habitudes me bloquent. Je me rappelle, j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur en 2020 et c'est par sa grâce que je suis là. Mais en 2022-2023, je faisais vraiment n'importe quoi. Ma vie était remplie que de mauvaises habitudes. Au lycée, quand on n'avait rien à faire avec mes potes, c'est qu'on avait faim, je partais voler dans les magasins. Je regardais des choses sales, des choses mauvaises, vraiment que Dieu déteste. Je vous dis ma routine très rapidement. La nuit, avant de dormir, je prends mon téléphone, je scroll jusqu'à 1 heure du matin. Et après 1 heure du matin, je faisais n'importe quoi, je regardais des choses que Dieu détestait. Puis je me couchais, je me réveillais, j'étais vraiment fatigué, j'étais tellement fatigué. Mais dès que je me réveille, je prends mon téléphone et je commence à scroller sur mon téléphone. Je regarde la vie des autres, je commence à scroller sur TikTok comme si leur vie c'est la mienne, comme s'ils faisaient partie de ma vie. Mais et après avoir scrollé, je me levais, je faisais vite fait les tâches à la maison, je partais me brosser les dents. Puis devinez qu'est-ce que je faisais? Croyez pas que j'allais travailler, les gars. Croyez pas que j'allais travailler sur mes projets. Croyez pas que j'allais lire ma Bible. Croyez pas que j'allais lire les livres. Non, pas du tout. J'allume la télé, je regarde la télé pendant 4 heures. 4 heures d'affilée en train de regarder des épisodes sur Netflix. Quoi? Mais je suis pas en perdre 4 heures. Moi, regarder 4 heures sur la télé. Mais aujourd'hui et maintenant, par la grâce de Dieu, vous voyez comment j'ai parlé contre ces choses-là. Je déteste toutes ces choses-là, les choses mauvaises. Et peut-être j'ai une attitude, mais j'ai de la haine envers tout ce que Dieu déteste. Je veux que ce soit comme ça toute ma vie. Mais qu'est-ce qui a changé? Et c'est là où j'ai découvert quelque chose qui a complètement changé ma manière de voir la discipline. À l'époque, j'ai reçu le cadeau que Dieu m'a donné. Mais mon problème, c'était pas la foi. Et je tiens à remercier Dieu de m'avoir donné les parents. À chaque fois, on avait 1 heure à laquelle on partait lire la Bible. À cette heure-là, soit 15 heures ou 18 heures, on devait lire la Bible. Peu importe ce que tu fais, tu viens. Et là, maintenant, on le fait toujours par sa grâce. Parfois, c'est chaud, mais on vient, on lit la Bible. Au moins, j'avais un temps pour me rapprocher de Dieu. Je tiens à remercier Dieu. Si on ne doit pas commencer par la discipline, qu'est-ce qu'on doit commencer avec? Ok, mais avant, les gars, je vais vous montrer vraiment quelque chose d'incroyable que j'ai découvert dans un livre. Le livre s'appelle Les Habitudes Atomiques. Les Habitudes Atomiques de James Clear. Je conseille de lire ce livre. Il est vraiment incroyable. Tout ce qui marche est déjà dans la vérité. C'est déjà dans la parole de Dieu. Mais j'ai découvert quelque chose dans ce livre. Regardez. Imaginez un cercle. Un gros cercle. Et à l'intérieur de ce cercle, il y a deux autres cercles. Donc là, un, deux. Commencez pas à vous moquer de mes cercles, les gars. C'est pas des œufs, c'est un cercle. Là, le gros cercle qu'on a, c'est les résultats. Le deuxième cercle, c'est les systèmes. Les résultats, c'est ce qu'on veut obtenir, c'est ce qu'on veut avoir. Les systèmes, c'est ce qu'on met en place pour changer notre vie, pour améliorer notre vie. C'est des systèmes qu'on fait. Et dans les systèmes, c'est là où tombe la discipline. Mais il existe un cercle. C'est celui-là que vous voyez au milieu. Si tu ne l'as pas arrangé, ta discipline ne marchera pas. Tu commenceras toujours à fixer des choses en place, mais ça ne tiendra jamais. Il faut commencer par arranger le premier cercle. Mais avant, je vais vous dire c'est quoi le premier cercle. Ce premier cercle, c'est l'identité. Mais regarde, c'est quoi le vrai problème? Beaucoup ont la mauvaise identité. C'est ça le vrai problème. Tu te rends compte que tes systèmes, ta discipline ne pourra jamais produire des résultats en dehors de ton identité. Tu ne peux pas faire ce que tu n'es pas. Tu ne peux pas devenir riche si tu as une mentalité de pauvre. Et quand ça arrive pour changer notre vie et avancer, beaucoup commencent par changer les résultats. Ça, c'est vraiment le pire des choses à faire. Et puis là, tu es peut-être là, à ce niveau-là, tu commences à changer tes systèmes. Mais c'est pas le premier endroit, il faut changer.
Tant que tu n'as pas changé ton identité, tu ne pourras jamais obtenir ce que tu veux. Mais comme je te l'ai dit, la part d'entre nous, on n'a pas la bonne identité. Et je dis la bonne identité, parce qu'il n'y en a pas plusieurs, il y en a une seule identité. Et si pour changer notre vie, on devait s'aligner pour avoir la bonne identité. Mais c'est quoi cette bonne identité? Ok, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, je vais passer vraiment très vite sur ça. Mais écoutez très attentivement, ça va vraiment transformer ta vie. Il existe 3 types d'identité. Combien? 3. 3 types d'identité. La dernière identité, c'est l'identité que tout le monde doit avoir. C'est l'identité ultime, l'identité qui peut totalement changer ta vie. Mais je vais commencer par les 2 premières identités qui sont des fausses identités. C'est quoi la première identité? Celle-là, il faut l'éviter à tout prix. C'est quoi? C'est le la identité. D'identité. D'ailleurs, c'est pas moi qui ai découvert ça. Mais là, ça veut dire mensonge. C'est quoi la identité? La identité, c'est toutes les choses que les autres t'ont dit, mais que tu n'es pas. Ils t'ont dit t'es moche, t'es bête, tu vas jamais réussir avec Dieu, tu vas jamais devenir riche avec Dieu, t'es trop petit, t'es trop grand, t'es trop gros, t'es trop mince. Et le problème est, beaucoup vivent leur vie en tenant compte de tous les mensonges que les autres l'ont dit. Et ils n'avancent pas. Pourquoi? Quand ils essaient de faire quelque chose en dehors de cette fausse identité, il y a conflit dans leur cerveau. Dans le cerveau, il y a un combat. Par exemple, en grandissant, on t'a dit, toi t'es bête, toi tu vas jamais réussir, toi à chaque fois tu as du mal à retenir. Mais malheureusement, tu as pris cette identité et tu l'as installée dans ta tête. Et ça devient vraiment pire. Quand ça arrive au moment de faire des évals, tu commences à réviser 5 minutes, 15 minutes. Au bout de 15 minutes, je te dis quoi? Je te dis, oh les gars, c'est trop dur, les gars, j'ai l'impression que j'arrive pas à retenir, il faut retenir tout ça. Mais comment mon cerveau va retenir tout ça? Et puis boum, tu décides de ne pas réviser. Et le lendemain, tu n'as même pas la moyenne dans l'éval. Est-ce que tu vois que ton problème est l'identité? Si tu n'as pas la dernière identité que je vais te dire, ça va être vraiment compliqué de changer ta vie et de débloquer ta vie. Mais c'est quoi la deuxième identité? C'est mon identité. C'est quoi mon identité? Mon identité, c'est quand je prouve aux autres que tout ce qu'ils ont dit sur toi, c'est faux. T'imagines le temps que tu vas perdre? Une personne vient et te dit, toi, t'es faible. Et maintenant, tu gaspilles ton temps, ton énergie pour lui montrer que tu es fort. Et puis, il y a une autre personne qui vient et te dit, t'es bête. Et tu gaspilles ton énergie pour lui montrer que tu es intelligent. Il y a une autre personne, t'as pas besoin de leur prouver. Ouais, mais je dois leur prouver que je suis intelligent. Je dois leur prouver que je suis fort. Sois fort. Sois intelligent. Et puis là, l'identité ultime, c'est l'identité. Le jeu d'identité. C'est quoi cette identité? Cette identité, c'est avant Abraham fut, je suis. Je suis celui qui suis. Va leur dire que je suis m'a envoyé. Ok, vous n'avez pas capté c'est qui je suis. Ok, maintenant la question devient c'est qui je suis. C'est qui je suis. Mais c'est qui je suis? C'est qui je suis réellement? Je suis, c'est le Dieu qui a tout créé à partir de rien. Le Dieu qui a donné un enfant à un homme de 100 ans. Le Dieu qui a séparé la mer rouge en deux. Le Dieu qui a marché sur l'eau. Le Dieu qui a ressuscité. Le Dieu qui vit en toi. Le Dieu qui vit en moi. Le Dieu qui dit aux tempêtes de cesser et il cesse. Le Dieu qui déplace les montagnes. Le Dieu qui ramène la joie. Le Dieu qui donne la force pour acquérir ses richesses. Le Dieu qui combat pour toi. Le Dieu qui veille sur toi la nuit quand tu dors. Je suis. Je vous le dis. Si tu reconnais qui tu es basé de qui il est, rien n'est impossible pour toi. Tu peux décider de changer ta vie et tu changes ta vie. Je suis, c'est le nom de Dieu. C'est pour ça qu'on doit faire vraiment très attention à ce qu'on dit juste après avoir dit je suis. Il ne faut pas qu'on dise des mots qui nous affaiblissent. Beaucoup disent, j'ai même pas envie de dire ces mots parce que je sais à quel point la parole a un pouvoir. La Bible dit, la parole a pouvoir de vie, pouvoir de mort. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Moi, je fais très attention à ce que je mets juste après avoir dit le mot je suis. Tape sur toi-même et répète après moi. Je suis un gagnant car Jésus est un gagnant. Je suis fort car Jésus est fort. Je vais réussir parce que Jésus a déjà réussi. Je suis plus que vainqueur parce que Jésus a tout vaincu. Je peux le faire parce que Jésus a dit je peux le faire. Tant que tu n'arrives pas à changer ton identité, désinstaller les mensonges de ce monde, tu prends les mensonges de ce monde, tu les désinstalles, tu les laisses par terre, tu prends la parole de Dieu, tu l'installes dans ton cerveau. Tant que tu ne fais pas ça et tu n'as pas la bonne identité, tu n'as pas l'identité d'un gagnant, tu n'as pas l'identité d'un vainqueur, si tu n'as pas cette identité, tu ne pourras jamais réussir. Pierre, si vous ne connaissez pas l'histoire de Pierre, c'est l'un des disciples de Jésus-Christ. À un moment, il y avait des tempêtes, des fortes tempêtes. Ça soufflait de partout. Le bateau a failli se renverser. Ah les gars, moi si j'étais dans le bateau les gars, moi je pense que moi aussi je dormirais. Moi si comme ça je dormirais, comme ça j'enlève le problème. C'est tellement chaud. Non, en vrai même dormir, je pense que je ne pourrais pas dormir. Ça souffle de partout.
Ouh. Et puis il y a un disciple qui voit Jésus et dit à Pierre, Pierre, regarde, il y a Jésus. Et Pierre, il regarde Jésus. Et là, Jésus lui dit, viens. Et il décide de mettre son pied dans l'eau. Moi, j'ai regardé une vidéo de Marlon Gordon l'autre jour, il a dit, si ça aurait été lui, il aurait mis son pied pour tester. Non, je crois que c'était mon père. Je crois que c'était mon père, je sais plus. Il aurait mis son pied pour tester si l'eau était bien dure. Tac, tac, il tape un peu pour voir si son pied va pas s'effondrer. Mais il arrive à mettre son pied sur l'eau. Sur l'eau, les gars, là, on n'est pas en train de parler de la terre. Sur l'eau. Parce qu'il sait qui il est. Basé de qui il est. Quand tu sais qui t'envoie, quand tu sais qui t'envoie, quand tu sais qui t'appelle, quand tu sais qui t'a donné la force pour accomplir de grandes choses, quand tu sais qui t'a donné la force pour gagner dans tes projets, pour réussir dans tes projets, pour changer, pour devenir une meilleure personne, pour laisser toutes les mauvaises habitudes, pour laisser tous les péchés, parce qu'il dit non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Tu deviens pire. Tu mets ton pied sur tes obstacles et tu marches sur tes obstacles. Tu marches sur le péché, tu marches sur le diable, tu marches sur les mauvaises habitudes. Tu dis mauvaises habitudes, je ne peux pas partir de moi, je sais qui m'envoie, je sais qui m'appelle. Celui qui m'appelle est là-bas et il faut que j'avance. J'enlève la paire et j'y vais parce que je sais qui m'appelle. Je sais qui m'appelle et j'avance. Mais quand il commence à marcher, il voit les vagues, il vient. Et là, il tombe dans l'eau. Vous savez pourquoi il coule? Il coule, les gars, basé, ok, dans l'application de ce que je suis en train de dire, la part d'entre nous, on est comme ça. On a la bonne identité de Jésus-Christ, l'identité de gagnant. Puis, on voit les obstacles. On voit les gens venir nous dire, tu vas jamais réussir. On voit à quel point tu dois sortir de ta zone de confort pour accomplir de grandes choses. On voit tout ça, et boum, les vagues, ce sont les mauvaises habitudes. Et boum, les vagues, les mauvaises habitudes, ils viennent nous retaper. Et tac, on retombe dans les mauvaises habitudes. Parce qu'on a oublié qui nous envoie, on a oublié qui nous appelle, on a oublié l'identité ultime. Regarde le principe vraiment incroyable dans la Bible. Ce principe, à chaque fois, je l'aime trop. Je fais quasiment revenir dans toutes mes vidéos. Mais je vais te le dire aussi, comme ça tu le comprends. Voici le principe incroyable, les gars. Quand je l'ai vu, les gars, mais c'est où? Genèse chapitre 1, verset 28. En anglais, ça dit « Be fruitful, multiply and have dominion ». C'est quoi? Be, c'est être. Après, il dit multiply. Tu ne vas pas dire être de la multiplication. Tu ne vas pas dire avoir de la multiplication. Mais par contre, tu vas dire faire la multiplication. Faire de la multiplication. Donc, c'est faire, être, faire, puis avoir. Ayez de la domination. Ayez de la domination. Le principe dans la Bible, vraiment incroyable. Il dit être, faire, puis avoir. Mais la part d'entre nous, on veut faire ça dans l'ordre inverse. La part d'entre nous, on veut avoir. Donc on fait, puis on veut devenir la personne en dernier. Mais les principes de Dieu ne marchent pas comme ça. Le principe de Dieu ne dit pas ça. Le principe de Dieu dit être d'abord, puis faire, puis avoir. C'est pour ça, être, ça vient avant tout. Être, ça parle à ton identité. Je finis avec ça de suite. Être, ça parle à ton identité. Faire, ça parle à ton activité. Et avoir, ça parle à ta propreté. C'est-à-dire, soit d'abord la personne, numéro 2 fait, et numéro 3, et tes habitudes viennent de ton identité. Marlon Gordon, il a dit vraiment quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu es en train de faire 100% de la personne que tu es. Si tu veux faire plus, tu dois devenir plus pour faire plus. Si tu veux faire quelque chose que tu n'as jamais fait, il faut que tu deviennes une personne que tu n'es jamais devenue. Il faut que tu deviennes comme Jésus. Et Jésus va te donner la force pour accomplir de grandes choses. Et surtout, tu deviens ce que tu consommes. Il faut faire très attention à ce que nous consommons. Ce que tu consommes va entrer dans ta tête et tu vas devenir ce que tu es en train de consommer. C'est pour ça que les gens qui regardent les gens qui sont drôles, ils ont tendance eux aussi à être drôles. C'est applicable partout. Si tu lèves tôt le matin pour regarder la vie des autres, la différence entre eux et la personne qui est en train de scroller sur TikTok, c'est qu'eux, ils sont en train d'avoir des vues. Ils sont en train d'avoir des likes. Mais toi, tu es en train de regarder leur vie. Continue à vivre. Non, je rigole. Mais Romains 12 dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au monde actuel. Vous savez ce que ça veut dire conformer? J'ai appris de Marlon Gordon, celui-ci. Conformer, ça veut dire, admettons, j'ai la pâte. Et je prends mon poignet et je commence à compresser la pâte, je commence à presser la pâte.
Et là, j'oblige la pâte à devenir la forme de ma main. Et éventuellement, la pâte va devenir la forme de ma main. Ça veut dire que j'ai conformé la pâte. Et la Bible nous dit, ne vous conformez pas au monde actuel. Ne laissez pas ce monde vous conformer. Ce monde veut te détruire. Et si tu laisses quelque chose qui veut te détruire, te conformer, tu vas être détruit. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement, ça veut dire quoi? T'enlèves les mensonges, t'enlèves les choses qui t'empêchent de réussir et tu remplis ton cerveau avec la vérité, avec la parole de Dieu. À chaque instant. À partir d'aujourd'hui, regarde le truc le plus surprenant. Le premier moyen pour changer, pour être transformé, c'est être conscient. Si tu n'es pas conscient que tu es en train de faire quelque chose mal, tu ne peux pas changer. Si tu n'es pas conscient que tu gères mal ton argent, tu ne vas jamais changer pour bien gérer ton argent. La première chose pour être transformé, il faut être conscient. Dès aujourd'hui, sinon je te laisse ce soir pour y réfléchir et tu commences demain matin. Regarde, qu'est-ce que tu consommes dès le matin quand tu te réveilles et qu'est-ce que tu consommes tard le soir quand tu vas dormir. Dès qu'on se réveille, on lit la parole de Dieu. La Bible dit, heureux est l'homme qui médite sur la parole de Dieu jour et nuit. Et avec qui tu passes ton temps? Si tu passes ton temps avec des gens qui t'affaiblissent, des gens que tu tires dans les mauvaises habitudes. Si tard le soir, moi je me rappelle avant, je parlais à une fille et on parlait jusqu'à 2h du matin. Mais 2h du matin, 2h du matin, tu es en train de parler à quelqu'un, mais 2h. Demain, tu as une longue journée demain. Donc regarde avec qui tu passes ton temps. Si c'est des choses que tu tires vers le bas, qui t'enlèvent de ton énergie, il faut les couper. Par la grâce de Dieu, il faut les couper. Enlever, tac, tac, tac. Allez. Là, on est en train d'enlever ce qui nous empêche de réussir avec Dieu. Et on va avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu fais quand personne regarde? J'ai réduit la fenêtre que je mange. Donc, je mange que le soir. Mais à chaque fois, j'ai faim. Et quand je vais me resserrer, je regarde si personne me regarde. Mais si je regarde, si on me regarde ou pas, ça veut dire que je ne suis pas libre. Si tu regardes que avant de faire quelque chose, tu es en train de regarder si personne te regarde, tu fais tac. Il y a quelqu'un ou pas? Il y a quelqu'un qui vient. Il y a quelqu'un qui vient. Ok, il n'y a personne. Vas-y, là, tu n'es pas libre. Myron Golden a dit quelque chose d'incroyable. Il a dit, pour être libre, il faut que tu n'aies rien à perdre, rien à cacher, et rien à prouver, et rien à obtenir. C'est le seul moyen d'être libre, sans Jésus-Christ. On met la parole de Dieu dans nos têtes. Quand le diable veut qu'on se cache, on sort la parole de Dieu. En effet, la parole de Dieu est efficace et vivante, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Quand tu sors la parole de Dieu est une épée. Sur la parole de Dieu, il combat pour toi, il enlève le diable. Les gars, moi je dis, j'ai pas besoin de comprendre comment ça se passe. Mais les gars, je vous dis, à chaque fois que je mets la parole de Dieu dans ma tête, et quand le diable essaie de me tenter, je sors un verset qui est déjà dans ma tête par la grâce de Dieu. J'ai l'impression que je suis plus tenté. J'ai l'impression que je suis plus dans la tentation. C'est vraiment incroyable parce que je sais pas comment ça se passe. J'ai pas besoin de savoir comment ça se passe. Moi, tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est que ça marche. Quand je sais que ça marche, moi, je vais tout le temps jouer la même carte. Je vais tout le temps jouer... Moi, je vais tout le temps jouer la même carte. Je vais sortir la même carte. Hey, les gars. Mais la parole de Dieu est tellement puissante que Jésus-Christ, quand il était dans le désert, il a utilisé la parole de Dieu pour vaincre le diable. Et Jésus n'est pas tombé dans la tentation. Maintenant, si Jésus utilise la parole de Dieu pour ne pas tomber dans la tentation, qui sommes-nous? Hein? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous qui ne veulent pas faire entrer la parole de Dieu dans notre tête? Après, on s'étonne pourquoi on tombe tout le temps dans les mauvaises habitudes. On s'étonne pourquoi on tombe tout le temps dans les choses que Dieu ne veut pas. On s'étonne pourquoi on n'arrive pas à avancer. Parce qu'on n'a pas assez de paroles dans notre tête. Moi et toi, on se remet. On va lire la parole de Dieu chaque matin et chaque soir. Prends une heure. À chaque fois que tu lis, essaie de mémoriser un verset. Et à chaque fois que tu as l'impression que le péché arrive, tu sors ce verset. Directement, tu le dis. Tu n'as pas besoin de savoir comment ça se passe. Ce qu'il faut que tu saches, ça marche. Je l'ai essayé plusieurs fois. Jésus l'a fait. Beaucoup de gens l'ont fait. Et ça marche. C'est par sa grâce. Ce que j'aime bien, c'est que Jacob voulait une bénédiction. Jacob voulait une bénédiction, les gars. Moi aussi, je veux une bénédiction. Mais lui, il voulait tellement une bénédiction au point, il s'est battu avec Dieu. Regardez ce que Dieu a fait. Dieu leur a donné des richesses directement, même s'il avait déjà des richesses. Regardez ce qu'il a fait. Il lui a changé son nom. Il se passe quoi quand on change ton nom? Il se passe quoi? Quand on change ton nom, ton identité change automatiquement. Si ce mec Jacob, je lui fais devenir plus, il va faire plus et il va avoir plus. Dieu sait où aller pour tout transformer. Il va d'abord transformer ton identité. Parce que quand il change ton identité, ton activité change et ton propreté change. Quand Dieu change ton identité, tes habitudes changent. Et quand tes habitudes changent, ta vie change. J'espère que cette vidéo t'a vraiment béni par la grâce de Dieu. Oh, réécoute-la. En tout cas, je me suis fait transformer moi aussi par la grâce de Dieu. C'est par sa grâce. Abonnez-vous, likez
Et soyez prêts, les gars, je vais essayer d'être consistant. La semaine prochaine aussi, je ramène la vérité. Et les gars, tout ça, c'est dans la Bible. Croyez pas, c'est moi. C'est juste qu'à chaque fois, j'ai envie de parler quelque chose, je m'aligne avec la parole de Dieu. Et Dieu a les meilleures choses. Dieu a les meilleures idées. Papa! Et ça nous transforme notre vie. En tout cas, abonnez-vous.